Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo, la ronde 2 de l'Open de Meximieux. Donc je joue Ali Ben Yahya, classé du coup 1802 Elo, c'est le classement Elo. Et donc j'ai déjà joué il y a un mois au Championnat de France, donc c'est un adversaire que je joue souvent, en plus c'est un très bon pote. On part au Maroc dans un mois, je pars au Maroc dans un mois avec lui, donc on va faire des vlogs et donc on va essayer de vous partager ça au maximum. Donc c'est jamais agréable de jouer un adversaire qu'on connaît et surtout qui est très proche de nous. J'ai les pièces blanches et j'ai commencé par cavalier F3. Pourquoi ce choix de cavalier F3? Car en fait je voulais sortir de la théorie parce que je sais qu'il travaille avec plusieurs grands maîtres, notamment Bilal Belhacem, et il a vraiment envie de progresser. Et donc en fait j'ai voulu pas rentrer dans les lignes avec E4 et qui connaissent tout. Je voulais plus faire un petit truc où vraiment ça soit le niveau de jeu qui parle et pas forcément la préparation dans le début de jeu. Donc cavalier F3. L'idée c'est juste je tente mon cavalier. Je vois ce qu'il joue et puis on verra quoi. Il me joue cavalier F6. Je joue E3, encore un petit coup pour tout simplement voir à quoi il veut, comment il veut jouer sa position. Ça peut retomber dans une position que je joue justement avec les noirs, où E4, C5, cavalier F3, et ici je joue E6. Et en fait, vous pouvez voir, c'est la même structure. On va mettre le cavalier en C6, le cavalier en C6, le cavalier en F6. Et ça retombe un petit peu, sauf que comme j'ai les blancs, j'ai un temps de plus. Donc ça peut être assez malin de jouer dans cet ordre-là quand on n'a pas envie de se casser la tête, tout simplement. Donc cavalier F3, cavalier F6, E3. Il me joue D5. Je joue C4 pour retomber dans mes systèmes qu'on a vu juste avant, que je viens de vous montrer. C6, cavalier C3, je sors une pièce. Et là, il me joue G6. Je ne connaissais pas du tout ce coup. Moi, je m'attendais plus à un E6 ou un fou F5. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on peut observer... Attendez, mémorisez bien cette position-là. Si je joue D4, en fait, ici, ça transpose dans cette position. D4, D5, C4, C6, cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3, E6. Et en fait, c'est tout simplement une slave, ici, ou une slave E3, où je joue E3. Et en fait, je m'attendais à ça, je savais que c'était le coup théorique et c'était le coup qu'il fallait jouer. Donc moi, je connaissais rien du côté blanc, mais par contre, c'est quelque chose que je connaissais côté noir. Donc j'avais juste à transposer et puis tout était OK. Donc, je m'attendais à ça. Et là, ici, il me joue G6. Et j'ai mis du temps à comprendre la nuance. Pourquoi c'est plus ou moins bien et pourquoi il faut jouer ça ou non. En fait, ici, le coup E6, bizarrement, le coup E6, il est assez important car en fait, on garde ce fou. Le plan, c'est de jouer fou D6, cavalier D7, etc. Et ne pas avoir le fou sur cette diagonale, ça fait que quand on veut pousser des C5, c'est un peu plus dur. Et le fou en G6, on va le voir dans la partie, il sert un peu moins. Il y a une autre raison qu'on va voir plus tard dans la partie. Donc G6, je joue D4 comme je sais que G6 est une petite imprécision, c'est pas le coup théorique. Fou G7, fou E2, je développe mon fou. Petit roc, et là il me joue pion prend. Et là pion prend, je me pose devant l'échiquier et tout. Et je m'attendais pas du tout à ce coup, je pensais qu'il allait plutôt se développer avec cavalier E4, fou F5 ou cavalier D7. Et il me joue pion prend. Et là j'ai commencé à avoir un petit peu peur, je vais pas vous mentir. Car ici, sur fou prend, j'avais peur de C5. Souvent, C5, c'est le coup qu'on a envie de jouer dans cette position. Là, il se trouve que c'est pas forcément le meilleur coup, parce qu'en fait, on a tout simplement perdu un temps avec C6 puis C5. Donc, on aurait pu juste avoir mieux avec les noirs. Mais c'est souvent le type de position, moi qui suis pas très habitué à jouer des D4, j'avais peur de jouer ça pour l'égalité. Il se trouve que sur pion prend, dame A5, qui est le coup. Bien sûr, sur dame C7, il y aurait B4, protège le pion, donc ça n'irait tout simplement pas. Et donc, dame A5, en fait, il y a cavalier B4, B5, avec menace fou D2, et on va juste gagner un pion, et donc c'est largement OK. Mais ça, je l'avais pas vu pendant la partie. Donc ici, il me joue le meilleur coup, il me joue B5, avec les idées un petit peu tout simplement de slave, sauf que comme il a mis le fou en G7, et pas sur cette diagonale-là, tout simplement, le fou qui est normalement en D6, il peut aider à jouer des C5. Là, quand je joue fou E2, j'y reviens après, en fait les C5 sont beaucoup plus compliqués parce que je prends juste et il ne peut pas reprendre du fou. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc pourquoi fou E2? Fou B3 et fou D3 étaient le meilleur coup, fou D3 surtout. Mais en fait je m'étais dit que je voulais pas obstruer la colonne de la dame
Et je voulais peut-être du coup préférer le mettre en E2 et aussi pour pas se prendre des clouages avec le fou en G4 qui peuvent parfois être embêtants. Par exemple, fou G4, mon idée c'était Dame C2, sauf que Dame C2, il y a fou prend F3 et cette structure-là, j'étais pas très content tout simplement. Donc, voici pourquoi j'ai joué fou E2 dans la partie. Fou E2, KB D7, Dame C2, je me développe, je veux jouer sur le pion C6 et sur la colonne C. Et là, il me joue A6. Ici, je m'attendais beaucoup plus à un petit fou B7 tout simplement pour se développer. Et peut-être jouer C5 et peut-être après A6. Mais genre, pourquoi le jouer maintenant? Je sais pas. J'ai pas trop compris ce coup de sa part. Peut-être en plus, on peut jouer des A5, B4. Enfin, A6, même si c'est pas forcément un très mauvais coup, en fait, on peut le faire quand on veut. Donc pourquoi le jouer maintenant? Pourquoi pas se développer une pièce? Je sais pas. Donc ici, il me joue A6. Là, je me dis, Phileas, comment tu fais pour te développer? Comment tu as envie de jouer? Donc là, je me dis, bon, cette tour, elle joue pas, donc je vais essayer de la placer en D1. Ce fou, il joue pas, donc comment je peux le placer? Soit je pousse le pion ici, je le mets en diagonale, soit j'ouvre le centre avec E4 et je le sors en E3, F4 ou G5. Et donc je pars plus pour cette option de pousser avec E4, donc je joue tour D1. Il me joue Dame C7, et là je me dis, bon bah Phileas, B4, ça a l'air intéressant. Il se trouve que E4 était le meilleur coup. J'avais peur de E5 dans la partie, mais pion prend, cavalier prend, H3, et je vous avoue, j'ai tout simplement pas vu H3, et encore c'est minime. Hein. B4 c'est aussi un bon coup. Mais là je comprenais pas pourquoi j'étais moins bien, parce qu'en fait il va sortir son fou en E6, et en fait il a justifié de pas jouer fou B7. Donc je me dis que c'était pas forcément super pour les blancs. Enfin du moins l'avantage n'était pas forcément présent. Donc je joue B4, avec comme idée de jouer E4. A noter qu'il ne peut pas jouer E5 parce qu'il y a le petit coup intermédiaire cavalier prend B5. Même fou A3 peut être intéressant pour pion prend et fixer les pions sur case blanche, car bah, le fou contrôle C5 et ça n'irait tout simplement pas. Donc voilà, ici je serais OK. Donc B4, E5 aurait été le meilleur coup. J'avais peur de ce coup justement, mais j'avais pensé juste fou B2. Et contrairement à l'autre position, bah, pion prend, cavalier prend, là on sent qu'il va avoir des faiblesses sur le pion D5. Qu'est-ce que je dis? Le pion C6. Et bah, là c'est une position agréable, surtout contre un joueur un peu moins bien classé. C'est l'idéal avec une faiblesse et lui poser des problèmes, car on sait qu'il ne trouvera pas forcément tous les meilleurs coups, ou du moins il trouvera des coups qui sont légèrement inférieurs aux nôtres. Donc ça j'étais OK. B4, fou B7. Donc là, je me dis, bah, ce fou, il n'est pas développé, donc je le développe. Encore une fois, les trois principes dans l'ouverture, c'est de prendre le centre. Donc ça, je l'ai fait avec le pion E3 et D4. C'est de développer ces pièces. Là, j'ai quasiment tout développé. Il manque juste le fou C1 et la tour en A1. Et le dernier principe, c'est protéger son roi. J'ai roqué, donc c'est bon. Donc là, pour finaliser mon ouverture, il fallait que je développe ce fou. Avec aussi idée de tour C1 ou A4 pour activer la tour. Et là, il me joue Dame D6. Et là, je me pose, je le regarde, et je me dis, et puis Ali, quand même, en fait, ton coup, il est un peu gênant, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas sain dans la position. Parce que t'es pas développé, t'as joué A6, t'as joué plein de coups qui perdent du temps. Tu rejoues une fois ta dame sur une case où, en fait, là, on voit que, ok, il y a ça, mais ici, elle n'a pas de case, ici, il n'y a qu'une case, ici, elle peut pas y aller, repartir, bah, ce serait juste débile. Et on sent que cette dame-là, bah, elle peut se faire attaquer. Elle est E4, E5. On sent que c'est pas forcément très sain la position, enfin le coup de Dame D6. Et du coup, là, je me pose et je me dis comment exploiter cette position. Donc là, vous pouvez mettre sur pause et me dire comment vous jouez dans cette position. Attention, je veux pas des coups, je veux vraiment un plan. Par exemple, est-ce que je pousse au centre? Est-ce que je pousse à l'aile avec les blancs? Est-ce que je vais plus échanger les pièces? Donc ça, je vous laisse mettre en commentaire et vous me dites ce que vous en pensez. Bien sûr, je lis tous les commentaires. Et donc, moi, dans ma tête, ce qui s'est passé, donc là, je vais expliquer. Donc, mettez sur pause si vous voulez mettre le commentaire. Et si vous voulez vous abonner aussi. Je voulais jouer avec E4, sauf que sur E4, j'avais peur de Dame prend B4 et je voyais pas la suite. Et je me disais, bon, E5, D5, qui prend, pion prend. En fait, je voyais pas l'avantage. Fou C3 et au pire Dame A4 et je me disais, bon, je peux pas être mieux là. Peut-être un petit peu mieux, mais bon, pas forcément un avantage décisif. Donc, voilà.
Donc je suis parti sur le A4. Donc quelle est l'idée d'A4? C'est tout simplement d'activer la tour comme je vous ai dit, mais sur d'un point il y a une petite idée, c'est que je peux jouer avec fou A3. Parce que la tour défend. Donc ici ça serait déjà terminé parce que pion prend, je mets fou prend E7 et ça serait déjà fini. Plus fou prend E7 d'abord d'ailleurs. Donc il ne peut pas prendre ce pion. Et j'aurais peut-être dû jouer A4. Il me joue E4, il me joue dame prend et A4, donc ça transpose. Pour moi c'était pareil, sauf qu'en fait ici, j'ai pas été malin, j'ai oublié le coup C5. Je pensais que c'était, enfin je l'avais vu pendant la partie, mais enfin je pensais que c'était intéressant, mais je pensais pas qu'il soit mieux. Parce que là je me disais non mais c'est pas possible Phileas, au pire tu joues E5 là, il joue KD5, D prend, sa dame elle est mal placée, dame prend. En fait, je voyais pas de truc qui gagnait pour moi où j'étais mieux. Et j'ai l'impression d'être tout le temps mal, un petit peu mal. Mais en fait, je me disais, non, c'est pas normal. Sa position, elle est pas saine. Il se trouve que ça allait. Mais bon, pour le coup, là, c'était plus. Ça touchait plus à de la chance qu'autre chose. Enfin, il l'a pas vu, de toute façon. Donc voilà, ça, j'avais tout simplement pas vu. Donc, là, il me prend le pion. Je joue A4 pour jouer fou A3. Et là, il me prend le pion. Donc là, c'est un peu la catastrophada pour lui. Parce que je reprends de la tour, je m'active. Et là, en fait, jusqu'à la fin de la partie ici, c'est vraiment se dire quelle pièce je peux améliorer. Donc ça, quand vous êtes gagnant, vous avez un avantage. Vraiment, il faut vous dire, bon, cette pièce elle est mal placée, comment je peux l'améliorer? Est-ce que je peux? Si oui, on l'améliore. Là, typiquement, ce fou, ces deux cavaliers, cette tour, cette dame, ils sont OK. Cette tour, elle tape devant un pion, donc elle est au centre, mais voilà. Ce fou sert à rien. Hop là, fou à 3, on joue sur le pion E7 pour tout simplement lui créer une menace. Il doit le défendre. Là, il le défend à moitié parce que fou prend E7, ça marche. Enfin, j'avais calculé cavalier là et bon, ça il se trouve que c'est gagnant, mais j'avais pas calculé jusqu'à là. J'ai trouvé plus simple. Donc, là, je me dis, après fou A3, je me dis, bah là, c'est ce cavalier que j'ai envie d'améliorer. Et j'observe qu'il y a un clouage ici. Donc, je joue E5. Sur cavalier E8, cavalier D5, là, il y aurait C prend parce que la dame est protégée. Donc, ça marche pas. Mais là, j'avais une petite idée sur cavalier D6, c'était tout simplement fou prend E7 et gagne la qualité. Donc là, ce serait juste un avantage et la partie serait gagnée assez facilement. Du coup, je joue cavalier H5. Et là, encore une fois, quelle pièce est mal placée ou quelle pièce me sert à rien? Tout simplement ce cavalier. Moi, j'avais vu qu'il y avait un clouage. Donc cavalier E5 est un bon coup, mais cavalier D5 est encore plus fort. Là, je prends le pion, double menace. Dame B8, il recule. Là, cavalier prend échec. Quelle pièce je peux améliorer? Ce fou-là, il est développé, mais regardez, on peut le mettre en D6. On l'améliore, tout simplement. Dame D8, quelle pièce maintenant je peux améliorer? Là, les deux tours, elles font plus rien. Donc hop là, on attaque le fou, on replace la tour. Il protège. Hop là, on attaque le fou. Il protège la tour. Il protège encore le fou du coup. Et là, du coup, maintenant, j'ai envie de dire, cette dame et ce cavalier et ce fou, ils font plus rien. Donc hop là, on attaque le fou, on replace la dame. On a du cavalier G5. Et c'est que du tempo en fait. C'est ça, faut vraiment prendre le réflexe. C'est comment activer ces pièces qui servent à rien tout en gagnant des temps. Là, il me joue fou C8 pour protéger son fou. Hop là, cavalier G5. On fait encore une menace. Cavalier prend 7. Et là, en fait, il y a trop de menaces, il peut tout simplement pas les parer. Et si là, vous comparez, contrairement à il y a 5 coups, là, on passe d'une position gagnante, mais compliquée, à une position, genre là, c'est fini, quoi. Regardez la différence. Là, il est obligé de me jouer H6, il laisse cavalier prend, roi H7, fou prend, sur pion prend, vous pouvez mettre en commentaire le mat, facile, niveau débutant, mat en 1. C'est bien évidemment dame D3 ou dame C2. Joli tableau de maths d'ailleurs. Donc tour prend F7, fou prend échec. Roi H8, dame prend F7. Je menace mat en 1. Et ici, il abandonne. Donc, première journée 2 sur 2. J'attaque la suivante, du coup, le lendemain. 3 rondes. Donc, c'est assez sportif ce tournoi quand même. Cadence d'1 heure plus 30 secondes. Faut vraiment être. Faut bien te réveiller, ce qui n'était pas mon cas. J'étais fatigué. Donc, mais bon, pour le coup, cette partie, très bonne partie de ma part. Plutôt content de moi. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Enfin, dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Et puis, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, je sais pas. Sur ce Stéphilou, ciao!